Sans plus tarder, nous allons écouter la parole du Seigneur. Amen. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 14. Nous commençons à verset 15. On va descendre. Jean chapitre 14, 15e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. 19. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Merci. Et nous allons lire encore Actes des Apôtres, chapitre 1er. Nous commençons à 12e verset. Actes des Apôtres, 1er verset, 12e Verset verset. 12, oui. Nous lisons au nom de Jésus. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jules, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 120, et il dit: Merci, nous arrêtons là-bas. Et nous prenons Actes chapitre 2, verset 1er. Actes chapitre 2, Verset 1er à dire. premier verset. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ok. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Ok. Nous savons que demain c'est férié. C'est une journée fériée. Demain c'est férié, je crois. Oui. La Pentecôte. France aussi est fête journée de la Pentecôte. D'où vient cette journée de la Pentecôte? Les enfants, vous allez à l'école. C'est férié, journée de la Pentecôte. C'est quoi Pentecôte? Hein? La venue du Saint-Esprit. C'est la venue du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais qu'on puisse partager par rapport à le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas, comme j'avais dit dernièrement, ce n'est pas une force, ou ce n'est pas une puissance, mais c'est la présence de quelqu'un, c'est la présence d'une personne, le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on a commencé dans le livre de Jean, chapitre 14, où Jésus parlait de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Jésus, avant de partir, quand il savait que sa mission était vers son terme, et il voulait assurer ses disciples la continuité du travail qu'ils vont continuer. La continuité là, c'est jusqu'aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire, parce que les actes des apôtres n'est pas encore fini, on n'est pas encore terminé. Les actes des apôtres continuent jusqu'aujourd'hui. Mais ça a commencé le jour de la Pentecôte. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La fête de la Pentecôte, pour les enfants d'Israël, c'était parmi les fêtes que le Seigneur avait établies pour les enfants d'Israël. Parce que quand Dieu marchait avec Israël,
c'est Dieu qui a établi toutes les lois que Israël devait célébrer chaque année. Et pendant l'année, il y avait des fêtes qu'on appelle les fêtes de l'Éternel. Et parmi les fêtes de l'Éternel, il y avait une fête qui s'appelait les fêtes de Pentecôte. Ces jours-là, tout Israël où il était dispersé, il fallait qu'il monte à Jérusalem pour célébrer cette fête. Que le Seigneur nous bénisse. Et à ces jours-là, que ça coïncidait aussi que le Seigneur a descendu au milieu de son peuple à travers le Saint-Esprit. Mais dans le livre des Actes des Apôtres, où on a lu, chapitre 1er, la Bible dit que Jésus, quand il est monté, tous ses disciples étaient ensemble avec lui. Si tu lis à partir du verset 1er à descendre, tu vas voir comment ils étaient. Jésus, après avoir échangé avec eux, il a monté. Mais la Bible dit, après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, je pense, c'est chapitre 21, la Bible dit que Jésus, il s'est révélé parmi ses disciples pendant 40 jours. Après la résurrection, donc il est resté encore avec ses disciples pendant 40 jours. Après ces 40 jours, c'est la fête qu'on a fêtée. Je pense que c'était quand? Fête d'Ascension. C'était le combien? C'était le 9 mai qu'on vient de passer. Hein? Le 8, c'est le fête de commémoration des fêtes de la guerre mondiale, le 8 mai. Et le 9 mai, c'est la fête de l'Ascension. C'est-à-dire le 9 mai à demain, hein? Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain, bon. Donc de 8, aujourd'hui, ça fait 10 jours. De 9, pardon, aujourd'hui, ça fait 10 jours. C'est-à-dire, après 10 jours, Jésus était avec ses disciples pendant 40 jours après sa résurrection. Il a resté, il s'est manifesté, il s'est révélé à travers ses disciples pendant 40 jours. Après ces 40e jour que Jésus, il avait monté. Après l'ascension de Jésus, 10 jours après que l'Esprit de Dieu est descendu. C'est-à-dire 50e jour. Est-ce que vous comprenez? 40 plus 10, ça fait 50 jours. Or, en Israël, il devait fêter chaque 7 ans. Après 7 ans, il y avait une fête. Ok? Israël, il avait des fêtes, il y avait des fêtes chaque année. Mais au bout de 7 ans, Israël fêtait d'une autre manière. 7 ans, il fêtait d'une autre manière. Et Israël, il devait fêter des fêtes de 7 ans, là, fois 7 encore. Ça va donner combien? 7 fois 7. Ça donne 49. Vous voyez? Ça donne 49. Donc, Israël, le 49e année, Israël devait fêter une grande fête. Et l'année suivante, c'était l'année de jubilé. 50e année, c'est l'année de jubilé. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire que Dieu a fait des choses. Ce n'est pas au hasard, mais c'était par rapport à le calendrier de Dieu, la façon que Dieu a planifié les choses. Dans le jour de la Pentecôte, là, c'était pour fêter l'année de jubilé, 50e année. Que le Seigneur nous bénisse.
Mais jubilé, la fête des jubilés, c'était quoi? La fête des jubilés, c'était qu'en Israël, si tu perds le bien que tu avais. Exemple, j'avais une maison. Après avoir travaillé, j'ai eu des faillites. Et parfois, j'avais fait un emprunt et je n'arrivais pas à rembourser la somme que j'avais pris. Et là, le créancier, il va venir prendre ma propriété. Ok? Il va garder ça pour lui. Mais il va garder ça pendant 49 ans. Les 50e année, même si je n'ai pas arrivé de payer cette dette-là, il va libérer ma maison. Est-ce que vous me comprenez? Donc tout ce que j'avais perdu dans ma vie, quand on arrive à 50e année, c'est l'année où je vais récupérer tous mes droits, tout ce que j'avais perdu. Toutes ces choses, Dieu a fait ça pour nous expliquer la mission du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que vous savez qu'à travers Adam, on a perdu toute la gloire que Dieu nous avait donnée. Dieu nous a créés avec toute la gloire, parce qu'il nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Mais à travers le péché, on avait tout perdu. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. On avait perdu tout à travers Adam. Adam qui avait péché, et le péché d'Adam a contaminé toute l'humanité. Toi et moi, on avait perdu tout ce que Dieu nous avait proposé. Mais à travers l'arrivée du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il était venu pour nous rendre tout ce qu'on avait perdu. La gloire qu'on avait perdue, la dignité qu'on avait perdue, la vie de sainteté qu'on avait perdue. L'arrivée du Saint-Esprit, il est venu pour nous restituer tout ce qu'on avait perdu. C'est pour cela, c'est l'année des jubilés. Nous fêtons des fêtes qui a vraiment de l'importance dans nos vies. Mais ça devient comme des rituels, comme des choses ordinaires. Bien-aimés dans le Seigneur, la venue du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il est venu pour accomplir les œuvres que Jésus avait commencées, que Jésus avait réalisées. Vous savez, ce que Jésus avait réalisé, il avait réalisé ça en Jérusalem. Mais pour arriver jusqu'à chez nous, il fallait que le Saint-Esprit prenne relève de ce travail-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes plus obligés de vivre sous l'empire des péchés ou sous l'empire des démons. Parce que le Seigneur, il est venu pour nous libérer. Dimanche dernier, j'ai partagé avec vous, un homme était né aveugle. Quelque chose que les médecins ne pouvaient pas donner, la solution dans la vie de cet homme-là. Je ne sais pas, dans ta vie aussi, il y a des choses que les moyens financiers ou les systèmes de ce monde ne peuvent jamais donner la solution. Mais il y a quelqu'un qui est capable de tout. C'est quelqu'un-là, c'est la parole qu'on a reçue. L'Esprit de Dieu qui est aujourd'hui dans l'Église, c'est lui qui est capable de faire tout ce que les hommes ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire qu'on a l'intérêt dans nos vies de chercher de communier, de chercher de marcher avec le Saint-Esprit. Une église qui a entretenu sa relation avec le Saint-Esprit, il y aura des choses qui vont s'opérer au milieu des choses extraordinaires. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit quand Jésus a... Parce qu'il a dit que quelqu'un qui croit en moi, il fera des choses plus grandes que ce que je fais. Mais aujourd'hui, est-ce que nous faisons aussi des choses plus grandes que le Seigneur a opérées?
sur la terre. Pourquoi nous n'opérons pas? Mais si nous regardons dans la vie des apôtres, il y a des choses extraordinaires qui accompagnaient la vie des apôtres. Est-ce que l'évangile que les apôtres ont prêché et l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, et ce n'est pas pareil, ou c'est le même évangile? C'est des questions que nous devons nous demander. C'est la préoccupation de chacun de nous. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous disons que nous avons l'Esprit de Dieu. Mais les choses qui sont opérées à travers les apôtres aujourd'hui sont où? Sont où de telles choses? La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, Hérode avait mis la main sur un homme qu'on appelait Jacques, parmi les apôtres. Il a décapité Jacques. Et ces choses-là, c'était plaisir pour la vie, c'était bon pour la vie des Juifs. Et l'Hérode a continué maintenant sa mission. Il a mis encore le main sur Pierre. Il a pris encore Pierre. Il l'a mis dans le prison. Parce que le jour où il a pris Pierre, c'était le jour de pain sans levain. Donc il ne pouvait pas faire mettre la main directement, tuer Pierre pendant ces jours-là. Il attendait que la fête passe. La Bible dit, il a mis Pierre dans une prison. Il a mis des gardes qui veillaient sur Pierre. Parce qu'il voulait faire quelque chose que les Juifs, ils étaient contents ça. Mais la Bible dit que l'église, c'est la même église que nous aujourd'hui aussi. Nous sommes l'église. Si là c'était l'église, nous aussi nous sommes l'église. La Bible dit que l'église, ils sont réunis dans la prière. Ils ont prié que le Seigneur fasse quelque chose pour la vie de Pierre. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que nous sommes église aujourd'hui? Est-ce que nous sommes église aussi des apôtres, comme les apôtres ont prêché la parole? C'est les mêmes paroles que nous prêchons aujourd'hui. La Bible dit qu'ils étaient ensemble, d'un commun accord. Ils ont prié. Ils ont prié le Seigneur. Ah, la Bible dit, le Seigneur a envoyé son ange. Le Seigneur a écouté d'abord la prière. A écouté la prière. On a lu ensemble avec vous l'aveugle de naissance que les Juifs, ils voulaient seulement s'aimer en lui le doute de croire que non, oui, cet homme, l'homme qui m'a guéri, il est un pécheur parce qu'il n'observe pas la loi. Ok? C'est-à-dire, il voulait montrer que Dieu n'écoutait pas, mais cet homme-là, il a répondu que vous connaissez très bien que Dieu n'écoutait pas les pécheurs. Si cet homme-là que vous voulez me montrer qu'il est un pécheur, mais Dieu n'écoutait pas un pécheur, mais comment Dieu a répondu à cet homme-là? Je suis allé là-bas pour dire que les apôtres aussi, l'église, quand ils sont réunis, ils ont prié, Dieu a écouté. Mais si nous aussi nous sommes l'église, pourquoi Dieu ne nous écoute pas? C'est ça ma question. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit, Dieu a écouté la prière de l'église. Est-ce que nous sommes l'église des apôtres aussi aujourd'hui? Est-ce que nous sommes l'église de Dieu aujourd'hui? Si nous sommes l'église de Dieu, où sont les signes qui accompagnaient les apôtres? Sont passés où? Est-ce que le temps des miracles est passé? Est-ce que le temps de miracle est passé? Est-ce que Dieu a changé? Mais moi je sais que la Bible dit qu'il est le même, selon Hébreux chapitre 13 verset 8. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Donc si Dieu n'a pas changé, c'est nous qu'on a changé.
Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est nous les hommes qu'on a changé parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole aussi est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est nous qu'on a changé. C'est-à-dire, si aujourd'hui, il n'y a plus de signes parmi nous, c'est nous qu'on a changé. C'est nous qu'on va revenir auprès du Seigneur. Ce n'est pas Dieu qui va revenir auprès de nous. C'est nous d'aller auprès du Seigneur parce que c'est nous qu'on a changé. La Bible dit que Dieu a écouté la prière de l'Église, a envoyé un ange. La Bible dit que Pierre était enfermé. Enfermé, mais la Bible dit que l'ange, il a apparu au milieu de la prison. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Seigneur n'a pas changé. C'est nous les hommes que nous changeons, mais Dieu est le même. C'est-à-dire, ce matin, j'aimerais qu'aujourd'hui, c'est le jour de Pentecôte. Parce que c'est le jour-là qui a changé la vie de l'humanité. Le peuple qui était ordinaire, à travers ce jour-là, ils sont devenus les extraordinaires. C'est ça le chemin qui a changé la vie des apôtres. Ce n'est pas une autre chose. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, on a des problèmes. Nos problèmes, on ne trouve pas la solution. Mais est-ce qu'on a... nous sommes toujours avec ces dieux-là? Est-ce que nous marchons toujours avec ces dieux-là? Regardez la vie de notre Église. Est-ce que Dieu est parmi nous? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes une église de Dieu? L'église des apôtres. Parce que nous confessons, nous sommes l'assemblée des saints. L'assemblée des saints. Dans l'assemblée des saints, avec les apôtres, il y avait des signes et des prodiges. Bien aimés dans le Seigneur, la force de l'église, c'est la présence du Saint-Esprit. Et la présence du Saint-Esprit, ce n'est pas qu'il reste seulement au milieu des chevilles. Le Saint-Esprit doit monter dans nos vies. C'est comme les sources que nous sommes en train de parler. L'eau, quand ça commence dans les sources, tu peux minimiser la source. De dire, ah, ces petites sources-là, ça va sécher. Mais les sources des grands fleuves que nous voyons sont des petites sources. Mais au fur et à mesure, l'eau coule, ça devient un grand fleuve. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Dieu n'a pas changé. C'est nous qu'on a changé. Est-ce qu'on peut chercher encore Dieu là? Dans d'autres dimensions. Parce que la Bible dit qu'ils étaient commis d'abord dans la prière. Mais on a quand même des jours de prière ici. On a quand même les jours de prière. On a les jours de prière mercredi. On a mis mercredi. Quel mercredi? 1h aussi, 1h30 qu'on passe dans la prière. 1h30. Bien-aimés dans le Seigneur, on a des choses dans la vie qu'on ne trouvera jamais la solution à travers l'argent. On a des questions que la réponse, on trouve la réponse qu'est devant le Seigneur.
On a tous ces possibilités, tous ces avantages devant nous. Mais c'est à nous. C'est à nous. Parce que Dieu n'a pas changé. Dieu, il est le même. Ce qu'il a opéré avec les apôtres, il peut opérer aussi avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais ajouter quelque chose encore. 1 Corinthiens chapitre 14, je pense qu'on va arrêter là-bas. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1er à 2. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels. Mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Le Saint-Esprit, quand il vient dans nos vies, il porte aussi les dons. Quand nous parlons de l'Esprit, pour vivre la présence de l'Esprit au milieu de nous, c'est à travers les dons que l'Esprit de Dieu amène dans nos vies. Et ces dons-là, la Bible dit que rechercher. Ok? Rechercher. Rechercher l'amour, c'est bon. Et aspirer aussi aux dons. Aspirer. C'est aimer quelque chose, chercher d'avoir ça. Nous aspirons d'avoir l'argent. Nous aspirons d'avoir l'élévation. Nous aspirons d'avoir des choses matérielles de ce monde, de la terre. Mais nous n'aspirons pas aux choses spirituelles. La raison pour laquelle aujourd'hui, nous amenons des vies ordinaires. Parce que la vie de l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu il vient à nous, quand l'Esprit de Dieu porte et nous donne ses dons, il va nous donner une vie surnaturelle. Aujourd'hui, c'est pour ça même dans nos églises, il n'y a plus la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'opère plus. Personne ne peut venir à l'église, il fait des bêtises, il part comme il veut. Il fait n'importe quoi dans l'œuvre du Seigneur, il peut aller comme il rentre, il sort comme il veut. On a besoin de l'Esprit de Dieu. On a besoin que l'Esprit de Dieu, qu'on collabore avec l'Esprit de Dieu. On a besoin des dons de Dieu. Aspirez-vous. Est-ce que pendant une semaine, est-ce que tu demandes que l'Esprit de Dieu te donne des dons? Qui a demandé les dons de Dieu pendant cette semaine? Que Dieu donne-moi les dons de l'Esprit. Mais nous sommes vite de demander Dieu, donne-moi l'argent, donne-moi le travail, donne-moi ça, donne-moi ça. Non, on a besoin, notre vie, pour avoir l'équilibre spirituel, on a besoin d'avoir l'Esprit de Dieu et ces dons demeurent en nous, se manifestent en nous. Ce qui a donné l'équilibre dans la vie des apôtres, c'était les dons. Vous pensez qu'un homme comme Simon le magicien, quand il a vu des choses, il était vraiment dépassé de voir des choses que l'Esprit de Dieu opérait au milieu des apôtres. Il porte même l'argent pour dire non, moi aussi, j'ai besoin d'avoir ces dons. Vendez-moi ces dons. Que le Seigneur nous bénisse.
nous voulons être une église d'abord spirituelle. Une église où les dons de l'esprit, les dons de Dieu se manifestent. Le don de Dieu est opérationnel. Une église charismatique. Mais il faut aspirer à ça. Il faut aimer ça. Il faut aimer les choses de Dieu, les choses spirituelles, les dons de Dieu. Moi, je vous dis, quand j'ai commencé ma vie chrétienne, Dieu m'utilisait dans le don de prophétie. Mais je n'aimais pas les dons de la prophétie. Je n'aimais pas les dons de la prophétie. Et après un certain temps, ça ne manifestait plus. Pourquoi? Parce que je n'aimais pas. Aspirer aux dons. Quand la Bible dit que aspirer, ça dit... Qu'est-ce que je peux ajouter encore? Parce qu'il a dit... Je prends quel verset? Je prends verset 5. Qu'est-ce que la Bible a dit? Je désire que vous parliez tous en langue. Vous parlez tous en langue. Vous savez, même le Seigneur a dit, voici les signes qui accompagneront tous. Voici les signes qui accompagneront tous qui auront crié à mon nom. Tous. Si nous tous, on a crié à son nom, mais il faut que des signes aussi nous accompagnent. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui le signe doit accompagner, mais tous. Et tous là, quand chacun de nous dans nos vies, dans ma vie, j'ai une signe. Tous ces signes-là, quand sera réunis, c'est là où il y aura un grand fait. La Bible dit le jour de Pentecôte, dans le livre des Actes qu'on a lu, chapitre 2, le jour où l'Esprit de Dieu a descendu, il y avait des langues de feu dans la vie de chacun d'eux. De chacun de nous, on a besoin d'avoir quelque chose que l'Esprit de Dieu va communiquer dans ma vie. Ce que toi tu as, avec ce que moi j'ai, l'ensemble qui va faire un grand flamme. Moi, je me souviens ici à Saint-Nazaire, il y a des gens qui m'ont dit que je suis un homme sans feu. Moutouazanga moto. Mais oui, c'est normal. C'est que la moto, c'est normal, c'est normal. Mais en réalité, il faut que Naza la moto. Mais ces faits-là, ce n'est pas seulement à moi. Avec les gens qui sont à côté. Parce que les faits, ça sera ensemble. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas seulement le fait qu'il y a à moi. Moi, j'ai un petit fait. Oui, le petit fait là que j'ai, il faut que toi aussi viennes avec un petit fait. L'ensemble de nos faits là qui va faire un grand flamme. Est-ce que vous avez déjà trouvé biso bato uta na mboka mbabola na likala moko ezo chauffer avec un charbon comme ça. Vous êtes aussi, vous faites des barbecues. Tu veux faire des barbecues, aussi quand l'ikala c'est moko, avec un charbon, tu fais un barbecue. Jamais. C'est-à-dire chacun de nous. Ce n'est pas problème au pasteur, ce n'est pas problème au leader, ce n'est pas problème. Non, chacun de nous, on a quelque chose. Si réellement on a reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu nous donne quelque chose. Néanmoins, si tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu, là je suis d'accord. Il faut chercher que l'Esprit de Dieu vienne en toi. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est en toi, tu as quelque chose. Ce que toi tu as, avec ce que moi j'ai, c'est ça qu'on fera de grandes choses. Dieu nous a parlé que notre église, la grandeur de notre église, c'est l'évangélisation de cette église.
c'est des signes et des prodiges. On doit commencer à prier pour les gens malades, les gens qui ont des problèmes, qui n'ont pas trouvé la solution. C'est Dieu, ce n'est pas nous. Il faut aussi amener ces gens-là. Est-ce que vous me comprenez? On a reçu les hommes de Dieu aussi, qui sont venus aussi pour faire le même travail, de prier pour les gens qui ont des problèmes, des difficultés. Mais il n'y en avait personne. Il n'y en avait personne. La grâce est passée comme ça. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le Saint-Esprit, il fait le travail aujourd'hui. Parce que je dis que l'œuvre et l'acte des apôtres n'a pas fini. L'acte des apôtres a commencé. Mais l'acte des apôtres finira le jour de l'enlèvement. Est-ce que vous me comprenez bien? L'œuvre que le Saint-Esprit a commencé le jour de Pentecôte, aujourd'hui ça continue. Hier, le Seigneur a utilisé Pierre, a utilisé Paul, a utilisé tous ces gens-là. Mais aujourd'hui, Dieu a besoin d'utiliser toi et moi. C'est nous qu'on va accomplir aujourd'hui l'œuvre l'acte des apôtres. Si tu me dis que non, aujourd'hui le temps est changé, mais je te dirais que dans chaque état, dans chaque période de la vie, Dieu a toujours un peuple qui préserve. Vous savez, parce qu'au temps d'Élie, quand Élie a dit que Seigneur, ils ont massacré tous tes prophètes, j'ai resté seul. Dieu a dit non, Élie, ce n'est pas ce que toi tu dis. Moi, j'ai réservé encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. À notre époque, là, Dieu a réservé un peuple. Ce peuple-là, c'est toi d'abord ici. Non seulement toi, mais il y a un autre peuple encore, bien aimé. Dieu a toujours un peuple. Dieu a toujours un peuple. Dieu ne décidera jamais pour opérer des miracles. Dieu ne décidera jamais, vous ne verrez jamais Dieu descendre. Dieu veut utiliser les hommes. Les hommes là, c'est toi. Que tu disposes bien ton cœur, ta vie devant le Seigneur, afin que ta vie soit un simple l'instrument. Et quand Dieu va opérer aussi, ne frappez pas la poitrine, c'est toi, non. Est-ce que vous me comprenez bien? Dieu veut nous utiliser. Mais après avoir nous utilisé, nous rendons gloire à Dieu. C'est lui qui a fait. C'est lui qui a opéré. Nous sommes des serviteurs inutiles. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce que ce matin, le peuple m'écoute très bien? Moi, ce que je suis aujourd'hui, c'est la grâce du Seigneur. D'abord, je ne parle pas bien français. Vous connaissez très bien. Ce moment de temps à ma faute, quand on a terre, on a 1000. Ce n'a lobby 2000, n'a lobby 2000 mots, 2000 mots dans le Rwanda, 1000 les ans à ma faute. Mais nous avons terre. Non, terre à ma faute, tu vois, mais et changer peut malé, peut changer. Sur le Bolandi, quand on a bandaka, vous êtes grave, mais les lois, est-ce que diminuer quand même? Na grâce aussi à makambo nzambe kozela te nzamba sa eloka bango pa makama binene balamoko banda na bakama mikie kanga makana nzambe pusana na ye kende na ye yemta ye desika ni nazo mema yo. Est-ce que vous kanga malamu? Dieu veut nous utiliser, non seulement moi, mais nous tous. Nous sommes des instruments que Dieu a établis ici à Saint-Nazaire. Nous sommes ici pour porter l'évangile. Mais cet évangile qu'on va porter, ça dépend d'abord de toi. C'est comme tu es une vase.
Cet vase-là, s'il est vide, Dieu va remplir. S'il est plein, ce que Dieu va mettre, ça ne rentrera pas. Est-ce que vous me comprenez? Parce que la vase, il est déjà plein. S'il est aussi moitié-moitié, ce que Dieu va mettre, ça sera moitié-moitié. C'est pour cela que j'ai prêché dimanche dernier que dans une source, il n'y a pas deux sortes de l'eau. L'eau douce et l'eau salée. Non. Mais aujourd'hui, dans l'œuvre du Seigneur, nous voulons être comme ça. Un peu de choses du monde, un peu de choses de Dieu, on mélange. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'aujourd'hui, dans l'œuvre du Seigneur, il y a la politique. Il y a des serviteurs de Dieu qui font la politique. Il a pris comment les politiciens sont en train de manipuler les gens. Ils veulent aussi manipuler les fidèles dans l'église. Et l'église va grandir aussi. Parce que c'est la stratégie de la politique qui est en train d'organiser des choses. La raison pour laquelle le Seigneur a dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ces jours-là, ce n'est pas tous qui hériteront la vie éternelle. Bien aimé, nous devons faire attention à tout ce qu'on peut faire. On n'a pas besoin de la gloire dans l'œuvre du Seigneur. Si le Seigneur nous donne la gloire, gloire à Dieu. Mais même s'il nous donne la gloire, on va déposer ça sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? Les 24 vieillards qui s'approchaient devant le Seigneur, il y avait des couronnes. Mais quand ils s'approchent devant le Seigneur, ils prennent les couronnes, ils déposent sur la terre, dans le sol. C'est-à-dire, la gloire, tout ce que le Seigneur peut nous donner, ça revient qu'à lui, pas à nous. L'homme ne mérite pas la gloire. Est-ce que vous me comprenez bien? Le seul qui mérite la gloire, c'est Dieu lui-même. Si on peut se montrer gloire, l'eau bien payé. Si on veut le tombeau, la maca l'eau bien payé. Pour les gens qu'on appelle Wanzambe. Est-ce que vous comprenez ma gloire est ça pour Nzambe. Mais quelqu'un qui veut marcher avec le Seigneur, il doit accepter le chemin que le Seigneur va t'amener. Dans l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas l'homme qui amène Dieu. Ce n'est pas l'homme qui amène le Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui amène l'homme. Moïse marchait avec le peuple. C'est la colonne de nuée et la colonne de feu qui dirigeait le peuple. Quand la colonne de nuée bouge, le peuple bouge. Quand la colonne de nuée est arrêtée, le peuple doit s'arrêter. On a besoin, ces colonnes de nuée, colonnes de feu aujourd'hui, c'est la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. On a besoin d'avoir l'écoute du Saint-Esprit. Écouter le Saint-Esprit. Suivre l'orientation de l'Esprit de Dieu. J'aimerais arrêter là-bas. Nous allons prier. Bien aimé, on a besoin du Saint-Esprit. Dans ta vie, tu as besoin du Saint-Esprit. Réellement, si tu es un enfant de Dieu, si tu veux expérimenter les choses de Dieu, réellement, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, rien. Sans le Saint-Esprit, rien. On a besoin de lui. On a besoin de l'écouter. On a besoin de marcher avec lui. On a besoin de faire expérience avec lui. C'est lui qui connaît bien le chemin. Nous ne connaissons pas le chemin. Ce qui va arriver demain, on ne savait même pas. Mais le Saint-Esprit, il sait demain ce qui arrivera demain. L'avenir de cette église, personne ne connaît. Même moi-même, je ne connais pas. Mais Dieu, il connaît l'avenir de cette église. Le Saint-Esprit, il connaît l'avenir de cette église. Bien aimé, on a besoin de cet homme qui est le Saint-Esprit,
qu'il marche avec nous. Parce que Jésus a dit que je ne vous laisserai pas les orphelins. Je serai avec vous jusqu'à l'extrémité. Aujourd'hui, l'acte des apôtres, ça continue à travers toi et moi. Priez, nous allons nous mettre debout. Nous allons demander la grâce du Seigneur. Que le Saint-Esprit vienne en nous. Que le Saint-Esprit nous conduise. Que le Saint-Esprit nous baptise. On va vous parler du baptême du Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui est en train de nager, c'est quelqu'un qui est sous l'immersion du Saint-Esprit. L'immersion du Saint-Esprit. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est baptisé par l'Esprit de Dieu. On a besoin d'arriver dans cette dimension-là. Le Saint-Esprit nous conduit, le Saint-Esprit nous oriente. Nous allons prier le Seigneur. Merci le bon Dieu.